Les deux Congos valident leur ticket pour le Grand 8 de ce championnat d'Afrique des Nations 2020. C'est normal parce qu'on avait l'obligation de gagner. Parce qu'un match nul ou une défaite nous faisait éliminer de la compétition. On peut qu'être content d'être qualifié au quart de finale. Je disais que nous n'étions pas éliminés parce que Dieu avait fait un plan pour que nous arrivions là, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes qualifiés, Dieu merci. On ne nous attendait pas, oui, on ne nous donnait pas de chance, mais voilà, on est passé. Pour cette troisième journée riche en suspense, la République démocratique du Congo a disposé du Niger 2-1 à Yaoundé. Le Congo est difficilement venu à bout de la Libye, 1-0 du côté de Douala. Duel à suivre en quart de finale entre le pays hôte et les léopards locaux. Il faudra savoir si la RD Congo pourra aligner ces joueurs qui en ce moment sont forfaits à cause du Covid. Déjà, ça va être une donnée importante, ça pourrait évoluer d'ici samedi prochain. Évidemment, si la RDC est au complet, ça risque d'être vraiment compliqué pour le Cameroun qui pour l'instant ne nous a pas véritablement séduit. Il y a beaucoup de hargne, de combativité, de solidarité du combat, mais au niveau animation offensive, pour l'instant, il manque un déclic, quoi. Les Congolais auront 5 jours pour recharger les batteries, répéter leur gamme et effectuer les ultimes réglages avant les quarts de finale ce samedi. Les Lions A', accrochés par les étalons locaux, joueront leur prochaine rencontre à Douala, Japoma. C'est un moment exceptionnel. Donc dès demain, on va lâcher tous les tickets, les maillots, tout ce qui va faire du bruit. Vous êtes là parce qu'en grande pompe, on va accueillir les Lions ici. Et vraiment, ils vont sentir qu'à Douala, c'est toujours chez eux au Cameroun. Si les Lions gagnent aujourd'hui, ils devaient caler sur Yaoundé. Les gens de la population de Douala ont envie de les voir à Douala. Ça va faire l'ambiance pour le football. J'espère, si je ne travaille pas, j'espère que j'aurai le temps de venir au stade rencontrer les liens, c'est notable. Un match nul arraché face au Burkina Faso au stade Amadou Ahidjo. Aucun but inscrit, le pays hôte se contente de la seconde place du groupe A. Son principal challenger, le Mali, a fait le boulot en disposant du Zimbabwe sur la plus petite des avances. Oui, bien sûr, je pense qu'il fallait gérer ce match-là de façon intelligente parce que le reste de la compétition, ça continue. Donc il fallait gérer ça de façon intelligente, avoir la possession de la balle. Mais malgré tout ça, on s'est créé 2 ou 3 occasions, net des buts, à 1 contre 1. Voilà, et le plus important, c'était de ne pas perdre. La poule, nous sommes dans une poule très difficile contre le pays organisateur. Donc on a terminé premier de la poule. Donc du coup, autant pour moi, c'est une très bonne chose et c'est une très bonne entrée dans la compétition. Donc maintenant, nous avons dépassé maintenant le premier tour. Nous sommes face maintenant au deuxième tour. Les Warriors et les étalons plient bagage dès le premier tour de ce championnat d'Afrique des Nations. Camerounais et Maliens disputeront leur quart de finale ce samedi. Logée dans la poule D du CHAN 2021, la Tanzanie signe sa deuxième participation dans cette compétition, équivalente de la CAN, réservée aux joueurs évoluant dans leur pays. Leur dernière participation, c'était il y a 11 ans, lors de la première édition, en 2009, en Côte d'Ivoire. Le manque d'expérience, c'est surtout ce qui a joué en défaveur des Tanzaniens. S'ils arrivent à se qualifier pour les quarts de finale, ce serait déjà un exploit pour eux, car ils sont nombreux qui font leur début dans le CHAN ou même dans les compétitions continentales. Pour cette 6e édition du CHAN, outre le pays hôte, le Cameroun, la Tanzanie a été la première à inscrire son nom sur la liste des qualifiés. Ils réussissent à s'imposer 2-1 face au Soudan, pourtant battu à l'aller 1-0 et mené 1-0 au retour des éliminatoires. Ils ont fait une belle prestation lors de leur dernière sortie. Rien n'est donc joué. S'ils gagnent leur prochain match, cela viendrait booster leur morale pour qu'ils réalisent qu'ils doivent donner le tout pour le tout. Les Taifa Stars, qui ne sont jamais allés plus loin que la phase des poules, comptent offrir une bien meilleure prestation en terre camerounaise. En République démocratique du Congo, on l'appelle Chico.
Ushindi Wakabanza est désormais le tout premier buteur du stade de Japoma. Un privilège pour l'attaquant de 25 ans. Oui, j'aime le stade, c'est un très beau stade, j'aime ça. Ça me fait du plaisir de marquer le premier but dans ce stade-là. Oui, ça me fait plaisir. Originaire de Kinshasa, formé à l'école de football Moïse Katumbi, le double champion de RDC avec les Corbeaux se dit prêt pour de nouveaux challenges. Je suis là, je travaille. Dès qu'il y a des équipes qui me sollicitent là, avec mon président, là je peux partir. Je vais quitter Mazembe pour aller jouer dans un autre club. Déjà 5 saisons avec le tout-puissant Mazembe, vainqueur de la Coupe des Confédérations de la CAF en 2017, Chico rêve de retrouver le Cameroun en finale de ce CHAN. Bon, l'équipe que j'aimerais rencontrer en finale, c'est Cameroun. Bon, c'est un match qu'on a déjà joué un match amical au Congo-Brazza. C'est une équipe qui a beaucoup de fair play. J'aime qu'on rencontre la finale avec Cameroun. Sous la chaleur de Douala, Ushindi Wakabanza se sait désormais très attendu. Les derniers matchs de la poule D ce 27 janvier 2021. Tanzanie et Guinée s'affrontent au stade de la réunification de Douala à 20h et à la même heure, la Namibie et la Zambie vont croiser le fer au stade Omnisport de Limbe. Ce sera la première fois que les matchs du groupe D se joueront dans 2 villes différentes. Une poule dans laquelle les jeux sont encore possibles. Avec sa victoire en deuxième match face à la Namibie déjà éliminée, la Tanzanie s'est donné une chance de passer en quart de finale. Les équipes zambiennes et guinéennes occupent la tête du groupe, 4 points chacune, avec cependant une différence d'un but en faveur de la Guinée.